Salut à tous, c'est Pang de la chaîne bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va parler de masque. Un sujet qui a beaucoup été abordé par Carl Jung et on voit ou on connecte dans son processus d'individuation. On va travailler sur différentes étapes, notamment la première étape qui va être travailler sur ces masques, travailler après sur les ombres, travailler sur l'illusion de la lumière et après travailler sur l'acceptation d'une forme de lumière, de sa vraie lumière et donc sa découverte. Ce qui m'a fait rebondir là-dessus, c'est un petit commentaire qui est plutôt sympa, que j'ai eu sur un des posts sur la violence. C'est Daniel Claude qui disait je sais que je peux être très violent, je préfère partir dans certains cas quand je sens que je risque de perdre le contrôle et les personnes que je fréquente pensent que je suis calme. Comme quoi, les masques peuvent être efficaces. Et je trouve cette phrase, les masques peuvent être efficaces, comme complètement pertinent. Et je vais même aller plus loin, les masques sont utiles, voire nécessaires. Alors, ouais, là encore, dans le milieu du développement personnel, dans le milieu parfois un peu spiritualiste ou spirituel, on va vous dire, soyez vrai. Parlez de cœur à cœur. Ouvrez-vous et ouvrez votre âme, votre esprit, votre corps et l'ensemble de tout ce que vous êtes et présentez-le au monde parce que vous êtes brillant, beau, merveilleux. Vous êtes aussi des connards et des saloperies. Mais montrez-le parce que les gens, bien sûr, sont complètement prêts à voir votre beauté et votre obscurité. Sincèrement, vous y croyez? Vous croyez sincèrement que vous êtes capable d'accueillir tout le monde? Vous croyez que les personnes que vous connaissez aujourd'hui et qui portent très certainement un masque plus ou moins fin et un costume plus ou moins ok avec ce que vous pensez, s'ils changeaient du tout au tout ou qu'ils commençaient à avouer que certaines des valeurs que vous semblez partager ne sont pas réellement les siennes, s'ils commençaient à vous dire que à tel ou tel moment, quand vous vous comportez comme ça les emmerde profondément et que ça fait 1, 2, 3, 10, 15, 20 ans que vous les saoulez, sur ces aspects-là, hein, ils vous aiment sur plein d'autres choses, je suis pas certain qu'on accepterait des masses. Et pour ceux, parce que je me doute bien qu'il y en a qui sont en train de se projeter, en train de se dire Pank, moi je suis pas d'accord avec toi. Et bien sûr, vous avez raison, je vous invite toujours à être contre moi, à remettre en question ce que je dis. Ce que je vous invite, c'est repenser à ce qu'on avait vu avec l'honnêteté radicale. Pour ceux qui n'ont pas vu, tapez sur ma chaîne YouTube, honnêteté radicale. Et je vous invitais à un petit challenge rigolo comme ça, de dire tout ce que vous pensez, tout ce qui passe dans votre tête, vous le dites à votre interlocuteur, que vous le connaissiez ou que vous ne le connaissiez pas. Si vous avez cette croyance de dire que les gens peuvent vous accueillir, ok, limitez, faites-le que aux personnes que vous connaissez. Mais tout ce qui se passe dans votre tête, tout, vous allez voir, les gens n'aiment pas ça. Mais n'aiment pas ça du tout. Vous enlevez tous les filtres moraux, sociaux, éducatifs, et vous dites tout ce qui vous vient dans la tête quand vous êtes avec cette personne-là. Et ces personnes-là. Pour l'avoir testé un petit peu, je le disais sur les vidéos à cette période-là, c'est la vraie galère. C'est une vraie... c'est pas vivable, et on en avait un petit peu débattu avec les commentaires et tout. C'est très peu vivable. Hormis si toutes les personnes qui vous connaissent admettent et ont accepté le principe que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais sinon, je crois que c'est Braddon qui a créé ça, c'est quasi impossible à mettre en face. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va faire vu que notre authentique nous, merveilleux et salopard, n'oubliez pas, on a les deux, et là Jung est assez clair là-dessus, on a une obscurité, on a une lumière, on va être obligé de s'adapter. Alors, on pourrait se poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi je fais un taf sur moi alors que je vais continuer à mitonner les gens? Moi, mitonner, j'utilise un mot un peu ennuyant, mais vous n'allez pas dire la vérité. Bon, en tout cas, vous allez certainement mentir en partie. Ou vous allez, et là on reprend des notions dont on parle souvent, vous allez distordre une vérité. Vous allez omettre une autre partie de vous. Ou vous allez généraliser des choses où en fait vous l'avez peut-être fait une fois. Qu'importe. Vous allez présenter quelque chose qui n'est pas réellement vous. Et je sais que notre travail perso est de dire je veux être vraiment moi. Pensez simplement qu'on veut être vraiment soi avec soi. C'est tout. Je sais que ça pourrait être bien de se vendre
et de vendre cette idée au monde, dire non, non, mais moi je vais être bien avec le monde entier et que les gens me connaissent. La réalité, c'est que on est tous tellement différents que. Quoi, on est, ouais. Alors bon, on est tellement différents sur des comportements ou sur certaines façons de fonctionner et sur des patterns, on est quand même très semblables, mais on sait très bien qu'il y a automatiquement des mismatchs, des inadéquations, des oppositions qui vont se faire. Ça n'ira pas, ça rentrera pas en lien. Et c'est pas grave, c'est juste à prendre en compte. Donc, les masques, ils sont utiles avec les autres. Et bien sûr que ça serait bien que les gens arrivent à nous accueillir et nous accepter tels que l'on est. Mais on peut être vraiment des gros connards, quoi. Je pense que chacun d'entre vous, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez être vicelard, mauvais, vengeur, violent, si on reprend cette notion-là, colérique, triste, bref, chiant. Et au bout du compte, ça, on pourrait dire, ouais, bon, la personne est là elle-même, elle va m'accepter. Bah, j'imagine que la plupart d'entre vous ont eu un copain, une copine, des enfants, où au bout d'un moment, vous n'en pouviez plus du fait qu'ils se plaignent ou qu'ils soient trop dans tel comportement. Et c'est inaccueillable à ce moment-là, parce que ça vous disperse dans tous les sens, et c'est pas ce que vous attendez d'une relation, d'un rapport ou d'un échange. Donc les masques, ils servent à faire, bon bah voilà, je fais bonne figure, je présente bien. Et là on est vraiment dans cette idée du costume et du masque. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec Daniel qui dit, et je trouve cette phrase super, les masques peuvent être efficaces. Ils sont efficaces. On fait que de vivre avec ça. Ils sont utiles, on les utilise au quotidien. Là où nous on doit rester sur un état d'esprit qui est assez clair, c'est de se dire, même si là je suis en train de pas être complètement moi avec les autres parce que je m'adapte à une foule, à des gens, à plein de choses, et parce que le cadre ne permet pas que j'impose mon cadre, donc où là tout le monde sait que je peux être moi-même, tu t'adaptes et tu sais que ça c'est toi projeté, c'est pas un vrai toi. Par contre, quand tu es face à toi-même, quand tu cogites, quand tu es en train de faire le bilan justement des masques que tu as mis, c'est la prise de conscience de tout cette fausseté, de tous ces surjeux que tu as fait pour avoir des strokes, pour avoir une interaction plus juste, pour avoir une découverte. Il y a plein de choses qui valident complètement le fait que, ok, c'est cool, vous pouvez avoir ce fonctionnement-là. Mais avec vous, bah, c'est se dire à un moment donné, non mais là je me raconte de la merde, je suis en train de me mettre un masque, je suis en train de vendre comme aux autres une idée à moi-même, alors que c'est moi. Pourquoi je me mens? Et c'est là où ça devient super, se dire, mais j'ai pas besoin de me raconter une histoire, admettons. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que souvent, là, dans l'accompagnement, où les personnes racontent des histoires. Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup le dis-moi le script ou le scénario que tu t'écris. En gros, tu te l'écris à toi. Donc, tu es en train de te montrer, c'est comme si on était en train de regarder ou de scripter la scène ou le spectacle avec nous en héros principal, avec toutes nos turpitudes et toutes nos malaises, etc. Et ce qui fait en train de présenter ça à soi et au monde, et en se disant, oui, non, ça va être un rôle qui me convient totalement, parce que ça représente profondément ce que je ressens, alors que pas du tout. Quand tu commences à gratter, et en accompagnement, c'est ce qu'on voit, on se rend compte qu'ils se disent non mais en fait je suis pas comme ça. Ça c'est je répète des schémas qu'on m'a dit de répéter. Injonction, suggestion. Puis bon, des habituations sur plein de choses, etc. Donc à ce moment-là, bah, on peut se dire, allez, fuck quoi. C'est ça qu'on doit taffer. Nos masques ils vont être là avec le social. Et je pense que aussi l'admettre, ça peut vous apaiser, vous dire bah ouais, vous êtes des mythos, pas des méga mythos, vous changez des trucs. On va en reparler, mais vous faites du storytelling, vous inventez des histoires, vous racontez des histoires. Et même les personnes qui se disent ouais mais moi je suis super franc, bah ça peut être intéressant de voir quelle histoire ils racontent aussi dans cet excès de franchise à un moment donné, avec le monde social, et pourquoi. Ça peut être très intéressant. En tout cas, je vous invite à observer, constater vos masques, ne pas hésiter après de voir en interne ce que ça crée quand vous êtes face à vous-même. Et puis, de jouer avec ces masques-là, parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose que vous pouvez très bien manipuler, et que vous manipulez très bien, et pas forcément dans le sens qui serait positif pour vous. Alors peut-être trouver le show, le rôle et le spectacle que vous voulez jouer avec ce monde.
Si vous avez des questions à des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.